Donc c'est la première audience que nous accordons et c'est avec une joie particulière que nous constatons que cette audience est une audience qui concerne notre champion d'Afrique, l'un de nos champions d'Afrique d'ailleurs, Micheline Badara Fati, qui était dans la délégation en tant que gardien de but et qui est revenu avec cette médaille si précieuse que tout le Sénégal attendait depuis longtemps. J'allais dire même toute l'Afrique, parce que je crois que toute l'Afrique a supporté le Sénégal lors de cette finale. Ça veut dire que toute l'Afrique souhaitait que le Sénégal enfin remporte ce trophée. Donc, c'est tout à leur honneur que ça tombe dans leur génération, que ce soit eux qui nous aient fait cette satisfaction, ce plaisir immense de nous ramener ce trophée et ces médailles. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité. Dès qu'on m'a saisi hier, j'ai fixé l'audience pour cet après-midi pour que ça puisse se dérouler ici à la mairie parce que c'est le maire qui reçoit. Ce n'est pas un acteur politique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, mais c'est le maire de la ville qui reçoit un digne fils de la ville qui a bien représenté le Sénégal et son peuple. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque l'entraîneur Aliou Cissé est un de nos frères avec qui nous avons plus ou moins grandi ici dans les rues de Ziguinchor. Je peux y inclure même Sadio Mané, qui a été le métronome de cette équipe. Et donc c'est avec beaucoup de satisfaction et au nom de tous Ziguinchorois et tous Ziguinchoroises que nous recevons aujourd'hui ce digne représentant, de ces dignes représentants d'ailleurs, pour le féliciter, l'encourager et formuler des prières pour lui, parce qu'il est encore très jeune. S'il a été associé à cette aventure couronnée de succès, c'est parce qu'il a du talent et certainement beaucoup de discipline. Et nous lui souhaitons une longue et riche carrière. Et nous souhaitons qu'il puisse atteindre le niveau de son aîné en équipe nationale, Edouard Mendy, et même peut-être le surpasser plus tard. Ce serait que pour le bénéfice du Sénégal et de l'équipe nationale. Donc, lui souhaiter beaucoup de succès dans sa carrière et au-delà, souhaiter que ce soit le début d'une épopée. Parce que vous savez, les équipes, c'est des cycles. Et quand vous tenez une bonne équipe, quand un cycle s'ouvre, il faut tout faire pour remporter 2 à 3 trophées durant ce cycle. C'est une question de conviction, de croyance en soi-même. Et nous pensons qu'avec beaucoup de volonté et tout le talent qu'ils ont, rien n'est impossible. En tout cas, accompagner cette génération pour qu'elle nous fasse rêver encore. Le Sénégal avait été dans un désert en termes de trophées. Il a aujourd'hui un gap encore à combler. Ce n'est que la première étoile. Nous avons encore un gap à combler. Et donc, il ne faut pas dire Soufiya Monsah, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Il faut être très ambitieux et dire que nous voulons aller chercher la Coupe de 2022 ou 2023 et nous voulons aller chercher la Coupe du Monde. Et il faut que vous y croyez, que vous continuez à travailler pour ça. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le football ne règle pas les problèmes. Le football ne règle pas la question du chômage, la question du déficit en infrastructure de santé ou scolaire. Le football ne règle pas la question du gap économique, du retard économique. Mais c'est un élément extrêmement important, le sport de manière générale, parce que les peuples ne vivent pas seulement d'économie, les peuples ne vivent pas seulement de social, mais les peuples ont besoin d'émotions. Ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de s'évader. Et au-delà, c'est des moments très forts qui peuvent contribuer justement à régler ces questions. Ça peut contribuer à rapprocher les gens. Si chacun est sincère dans ces moments d'euphorie nationale, ça peut contribuer également à résorber un certain nombre d'incompréhensions. Souhaitons que cette victoire soit de celles qui contribuent à cela. Et c'est pourquoi c'est important. Vous jouez un rôle extrêmement important
dans la respiration sociétale. Il faut que vous en soyez conscient et que vous continuiez à faire rêver ce peuple, mais surtout à lui accorder ces joies immenses qui ont inondé toutes les villes du Sénégal et même la diaspora, partout où les Sénégalais vivent. J'allais dire même toute l'Afrique, parce qu'on a vu des pays entiers, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, etc., des gens qui ne sont pas sénégalais sortir pour manifester. Donc bravo et merci pour tout cela.